Bienvenue mesdames et messieurs dans notre rubrique Écho de l'UDPS. Cette rubrique qui commence avec les activités de notre parti au niveau de l'Angola à Luanda. Luanda, capitale d'une grande nation au sud du Congo. L'UDPS a mobilisé des troupes et cela c'est sans commentaire suivant tous en image. Regardez de vous-même cette forte mobilisation en Angola, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant avec l'UDPS du côté des Luanda, qui a toujours existé, mais cette forte mobilisation nous démontre que Ginval, qui a été un événement qui s'est tenu du 8 au 9 juin 2016, du côté de la Belgique, a porté ses fruits de mobilisation et en ce moment nous sommes en train de voir comment est-ce que le militant, le membre, le cadre de ce grand parti qui est celui qui répond aux vraies aspirations du peuple congolais suscite l'engouement quel que soit le milieu géographique, quel que soit le pays. En ce moment vous voyez les images de la mobilisation à Luanda et nous disons un grand merci aux cadres de ce parti qui sont en train de faire un travail très remarquable. Merci beaucoup à monsieur Eduardo qui est un grand dignitaire de ce parti au niveau de Luanda qui galvanise réellement autour de l'idée du président qui est l'idée du rassemblement. Merci de l'action menée par monsieur Eduardo. Et du côté de Paris, les activités continuent autour du collectif des pionniers, soutien à Étienne Tshisekedi pour la France avec M. Albert Chiboba comme coordonnateur qui a galvanisé les troupes autour de lui. Et en images vidéo, nous avons recueilli le propos de la coordinatrice du collectif de soutien à Étienne Tshisekedi en la personne de Madame Acacia Bandoubola. Suivons tous. Madame Acacia Bandoubola, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kabala. Nous sommes ici dans un cadre où on s'est tous retrouvés autour du collectif de pionniers et soutien à Étienne Tshisekedi pour la région de la France. Et vous êtes parmi les coordonnatrices, donc vous êtes l'une des coordonnatrices de ce collectif. Est-ce que nous pouvons savoir, ou le public peut savoir, de quoi s'agit-il en ce qui concerne le collectif de soutien à M. Étienne Tshisekedi Wamolo? Oui, merci pour la question. Le collectif, c'est un groupe de membres, c'est-à-dire de personnes, que ce soit des membres de l'UDPS ou de non-membres de l'UDPS, des personnes qui partagent la vision de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ce sont ses compagnons de lutte qui ont été avec lui pendant plus de 20, 30, plus longtemps possible dans le combat politique que M. Étienne Tshisekedi a dû mener dans notre pays, la République du Congo. Donc ce sont tous ces membres-là qui constituent les collectifs de soutien à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et quel est l'apport d'une femme si dynamique que vous êtes au sein du collectif de pionniers et de soutien à M. Étienne Tshisekedi? Parce qu'on le sait très bien qu'il y a eu des réunions ici à Paris et il y a eu des réunions à Bruxelles. Nous savons que le coordonnateur principal c'est M. Nkamba Omer, mais le visage d'une femme si dynamique comme vous au sein du collectif, c'est quel est le message que vous êtes en train d'essayer d'envoyer aux femmes dans la diaspora congolaise comme au niveau national au pays? Le message est pareil, mais quand on voit des hommes se battre pour l'avenir du Congo, c'est pareil aujourd'hui pour les femmes. Aujourd'hui, nous parlons du gender, c'est-à-dire que les femmes également sont appelées à mettre leur pierre dans la construction de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Donc, dans le cadre du collectif, c'est comme M. Étienne Tshisekedi promouvoir toujours la vision, c'est-à-dire que les apports de l'apport de la femme dans le parti ainsi que dans son combat. Donc pour nous, la femme, c'est juste comment je peux dire ça? C'est juste les compléments. Le partenaire plutôt de l'homme dans ces combats. Donc c'est pareil, que ce soit une femme, que ce soit un homme, nous tous nous sommes de fils et filles du pays et nous avons un apport considérable à apporter dans ces combats, dans cette lutte
qu'avait mené M. Tshisekedi pendant plus de 30 ans. Et donc moi, en tant que femme, je participe non pas seulement à la vision de M. Tshisekedi, mais aussi à la reconstruction de mon pays qui est la République démocratique du Congo, et j'en suis fière. Et donc nous pouvons dire que Madame Acacia promet au public qu'on la reverra souvent sur des questions politiques, des analyses en ce qui concerne le changement, la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une promesse qu'on vous reverra souvent? Oui, c'est vrai, parce que je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai été candidate en 2006, aux élections de 2006, donc ça fait pas mal de temps déjà. Je suis là, je continue les combats. La République démocratique du Congo est un grand, vaste chantier qui demande les apports ou l'apport de ses fils et filles. Et donc, comme je fais partie de cette catégorie de personnes, donc je continuerai toujours à apporter quelque chose pour la reconstruction de mon pays et apporterai quelque chose pour l'avenir de ces grands et beaux pays. On les signale aussi que vous êtes un membre dynamique et effectif de l'Union pour la démocratie et le progrès social ici dans la Fédération de France, et que vous amenez un apport très considérable. Et est-ce qu'on vous verra également parler pour le compte de l'UDPS très bientôt? Bien sûr, nous ne pouvons pas dissocier mon rôle à l'UDPS ainsi qu'au collectif. Ça va de soi, si je peux le dire ainsi. À l'UDPS, je suis membre effectif, exactement comme vous venez de le dire, et je suis parmi le responsable de la section de l'Île-de-France. Donc je continuerai également à parler, à porter très haut l'étendard de mon parti pour que réellement nous puissions atteindre notre objectif principal, celui du renouvellement de la société congolaise et surtout de l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Madame Acacia Bandoubola pour cette analyse. Merci Monsieur Kamala. Monsieur Albert Chigogo, bonsoir. Bonsoir. Nous vous voyons ici autour de certains amis. Vous vous êtes réunis pour parler du collectif de soutien et pionniers, compagnons de lutte pour l'UDPS et M. Etienne Tshisekedi, ici à Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner juste en quelques secondes le briefing de l'entretien que vous avez eu autour de vous avec quelques membres du collectif ici à Paris? Oui, effectivement, merci pour la question. Aujourd'hui, c'est une journée qui suit après les autres rencontres que nous avions déjà eues. Donc, à 3 reprises, nous avions déjà tenu des réunions semblables. 2 fois, la 3e fois, nous sommes partis à Bruxelles. Nous avons rencontré d'autres membres du collectif de Bruxelles. Et après, nous sommes rentrés ici. Il fallait finaliser ce qui a été dit. C'est ainsi que nous avons pris la journée d'aujourd'hui pour se rencontrer, afin que nous puissions faire le point de ce qui a été dit à Bruxelles.